Alors, bienvenue en ce magnifique vendredi. Soyez salués, vous êtes bénis. Merci donc de regarder en description pour le lien du Lecce. Finissons avec ce Lecce, on va enlever la restriction des commentaires. Comme ça, même si les gens commentent en mal, ça ne nous intéresse plus, on a déjà fini. Donc, cliquez là-bas pour qu'on enlève la restriction, là, ça nous fatigue. Les gens m'envoient un peu beaucoup de messages. Je veux vraiment enlever la restriction. Tant que le Lecce n'est pas terminé, personne ne peut commenter sur mes réseaux sociaux. En 30 secondes, le message est passé. Alors, on va se donner raison. Vous voyez que quand j'attaquais Tidiane Thiam, j'avais raison. L'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, M. Jean-Louis Billon, qui est membre du PDCI RDA, il a déclaré ouvertement la guerre à M. Tidiane Thiam. Mais il a dit des vérités. Et j'ai aimé la partie lorsqu'il a dit que le débat politique n'a pas encore commencé. Et il a dit en substance, on va l'écouter tout à l'heure, il dit, normalement Tidiane Thiam ne devrait même pas se présenter. Parce qu'il n'a pas vécu dans le pays pendant des années. Lorsque Tidiane Thiam quittait le pays, il n'y avait que 10 millions d'habitants. Là, il y a 30 millions d'habitants bientôt. Tidiane Thiam n'a même pas connu la crise de Côte d'Ivoire. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il se promenait avec les Barack Obama et c'est pourquoi il est venu. Et donc, je disais au PDCI, pourquoi vous avez gâché votre parti politique? Vous voyez, l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, qui traditionnellement est PDCI RDA, il entend de dire des vérités. Il entend de dire les vérités. On va écouter le doyen, s'il vous plaît. Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire parce que 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, il n'est connu pour lui. Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, vous avez écouté
l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon. Moi, je n'aimais pas trop son affaire, mais vous-même, là, quand vous écoutez ça, là, son amour commence à naître dans mon cœur. Allez-y, lui dire ça. J'aime ce genre de discours. Pas parce qu'il le tient contre le Sénégalais. Non. Mais le discours, c'est la vérité, il dit. Par exemple, le rebelle Diarra-Souba lui demande, mais même s'il a des gens autour de lui, il dit non, on ne jette pas le pays. On ne jette pas un pays par procuration. Ce n'est pas un dossier bancaire où on donne des prêts et puis voilà. Il dit non, il ne s'agit pas d'avoir des repéros autour de soi pour lui dire quoi faire. Pour diriger un pays, il faut connaître le pays, il faut avoir vécu dans le pays. Il faut avoir passé du temps dans ton pays. Moi, je suis quitté en Côte d'Ivoire lorsque j'avais quel âge même? Je pouvais déjà enceinte femme. Et je ne suis jamais sorti de la Côte d'Ivoire avant 2018. Tu t'imagines? Quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui te dit qu'il n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire avant 2018. Donc, je connais le pays. Et il a cité les événements majeurs. La première fois que la Côte d'Ivoire est qualifiée à la Coupe du Monde, il a parlé de Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique. Tidiane Thiam n'était pas là. Il dit au plan de la scolarisation des enfants, il n'a jamais scolarisé quelqu'un en Côte d'Ivoire. Un homme qui n'a jamais scolarisé son enfant dans un pays, comment peut-il devenir président de ce pays? Et c'est pourquoi, la fois dernière, lorsqu'il parlait, il dit, Barack Obama a écrit une note pour venir me féliciter parce que j'étais un grand de BCAO et de FMI. Mais où est la différence entre ce Kalama et puis Dramane Ouattara? Où est la différence? Tu vas venir nous parler de Barack Obama qui n'est même pas un exemple pour nous. Barack Obama n'est pas un exemple pour les Africains. Et toi, le tocard, parce que les baoulés avec les matriarcats t'ont confié un parti politique, tu vas venir nous parler de Barack Obama. Mais comme l'a dit le doyen, que je respecte, et à partir d'aujourd'hui, son respect est établi dans mon cœur. J'aime les gens de vérité. Et ce qu'il a dit, dans la totalité, les 2 minutes que nous avons écoutées, il a dit la vérité. Tu n'as jamais scolarisé quelqu'un en Côte d'Ivoire. Quand tu partais, il y avait 18 millions. Aujourd'hui, on est dans 30 millions. Yopougon, il y avait 700 000 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 5 millions, pardon, 2 millions de personnes à Yopougon. Il y avait 700. Il a dit quand même 700 000, mais 7, voilà. Aujourd'hui, il y a 2 millions, Yopougon seulement. Et toi, tu as quitté là-bas, tu as venu diriger un pays que tu n'as pas connu. Donc, quand je disais au PDCI, vous êtes en train de jeter votre parti politique, vous n'avez pas écouté. Mais le doyen Billon doit créer son parti politique, on va quitter ici. Je vais me renseigner sur le doyen Billon. S'il y a des gens qui sont proches de lui, envoyez-moi son dossier politique. Je vais l'observer, je vais l'analyser. Je demande à l'équipe de Billon de rentrer en contact avec moi. Rentrer en contact avec Herman le Patriote, le seul vrai cyberactiviste des États-Unis et de tous les cyberactivistes de Côte d'Ivoire. Moi, j'aime le discours qu'il a tenu. S'il tient ce discours contre n'importe quel homme politique, et si ça s'avère vrai, moi, je suis avec lui. Pas que je veux basculer, non, je suis avec le président Laurent Gbagbo. Je vais dire, étymologiquement parlant, j'adhère aux idéaux du président, même si les gens font du n'importe quoi autour de moi. Dans la vie, il faut déranger. Quand tu déranges, tu es un homme grand. Si je ne valais rien, ces gens-là n'allaient pas me critiquer en inbox, faire des audios et puis on m'envoie. Et quand j'écoute, j'ai honte. Comme c'est mon parti politique, je ne peux pas faire écouter les audios ici. Voilà. Il paraît maintenant que les gens font appel direct. Ils ont peur de faire des audios parce que les audios glissent et ça vient vers moi ici. Et ça fait honte pour le parti, non? Ça fait très honte pour le parti. Comment un leader d'un parti politique critique son propre cyberactiviste? Parce que le monsieur dit la vérité concernant Soro Guillaume. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je traite tous les partis politiques de plaisantins. Et je dis que le président Laurent Gbagbo n'a pas la chance en matière de collaboration politique. Il n'a pas la chance. Il est toujours entouré par les Kodjougou. Vous voyez? Mais la personne de Gbagbo Laurent et son idéologie, même s'il est trop gentil, mais quand même, le monde actuel a besoin des gens comme le président Laurent Gbagbo. Et le monde actuel a besoin des gens comme Herman le Patriote aussi. Comme Jean-Louis Billon. Il a dit que je vais être très dur. On n'a pas besoin de repéros autour de soi pour diriger un pays. Et quand il dit repéros, il parle de toute l'équipe
de Tidiane Thiam. Parce que Tidiane Thiam ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Et Djerasouba, le rebelle, dit, même s'il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire, il a des gens qui l'orientent et qui parlent à sa place. Ah bon? Vous voulez diriger le pays par procuration? Vous pensez que c'est dans une banque où quelqu'un peut aller retirer l'argent par procuration? Ou bien quelqu'un peut porter plainte par procuration? La destinée de tout un pays, des millions de personnes, mais soyons sérieux en Côte d'Ivoire. Normalement, lui, il ne peut pas être candidat. Donc, c'est ce que je voulais apporter à votre connaissance en ce magnifique vendredi. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de... Faites, on va décanter les commentaires parce que, voilà. Allez-y sur mon lien Lecce. Pour ceux qui veulent me soutenir, nous voulons donc faire un travail très, très professionnel. Avoir de très, très belles vidéos. Ça, c'est propre parce que j'utilise le téléphone de ma camarade. Ça y est avec moi jusqu'au lundi. Donc, d'ici jusqu'à lundi, les vidéos seront un peu propres comme vous le constatez. Mais nous voulons avoir nos propres équipements très puissants. Nous voulons aussi aller travailler ailleurs. On va quitter dans cet endroit. On va insonoriser l'endroit. Et comme ça, on peut crier comme on peut. Voilà. Donc, aidez-moi pour ceux qui veulent m'aider. Ce n'est pas obligatoire. Regardez en description. Le lien est là-bas. Et faites, on va enlever les restrictions des commentaires. Parce que j'ai besoin de vos commentaires. Par exemple, ce sujet, j'ai vraiment besoin de ce que mes collaborateurs, mes abonnés pensent. Donc, pour toutes les personnes qui veulent vraiment m'envoyer leur point de vue, écrivez-moi un email, hermanlepatriote@gmail.com. J'insiste et j'insiste, ok? Si quelqu'un a toutes les informations politiques sur M. Jean-Louis Billon, envoyez-moi les informations. Je vais étudier sa position politique. Merci et à bientôt.